Aujourd'hui, on va parler si quelqu'un il a mis son talit, il a fait la ratifa du talit, et pendant qu'il est en train de mettre les knafot comme ça pour faire la mitzvah de la ratifa, il a entendu un kaddish ou une bracha de quelqu'un d'autre qui est en train de mettre son talit ou mettre les tefillin. Est-ce qu'il pourra répondre ou pas? Alors a priori, on va dire pourquoi pas, puisqu'il a fait la bracha, il a fait la miswa. Pourquoi il devrait pas répondre? Alors tout d'abord, il faut commencer. C'est quoi la mitzvah de la ratifa du talit? C'est Marloket Rishonim. Est-ce qu'on oblige de faire d'abord la ratifa qu'on fait, ou bien on peut mettre directement, on met le talit sur la majorité de notre corps, il n'y a pas besoin de faire au départ la ratifa. C'est Marloket Rishonim. Et en fin de compte, nous, on est Hoshesh, on fait d'abord la ratifa et après on met le talit. Mais le problème, il est que d'après ceux qui pensent que la mitzvah du talit, c'est de faire la ratifa, donc t'es quitte d'après eux. Mais d'après certains poskim, c'est de le mettre complètement dans le corps. Donc tant que tu l'as pas encore mis, t'as pas fait entièrement la mitzvah. Donc d'après eux, ça serait un problème de répondre à la bracha que tu entends. Alors pour répondre à ça, il faut voir le Rashba qui parle au sujet de quelqu'un qui a commencé une mitzvah et en plein milieu, il a dû répondre. Il a commencé une mitzvah et en plein milieu de qui fait la mitzvah, il a entendu une bracha de quelqu'un et il a répondu. Est-ce qu'il a fait un efsek dans la mitzvah ou pas? Le Rashba, il dit que ça ne s'appelle pas un efsek. Pourquoi? Parce que du moment où, quand tu as fait la bracha, tu as commencé la mitzvah, c'est relié, la mitzvah, elle est collée avec la bracha, même si en plein milieu, la mitzvah t'a répondu, tu ne dois pas refaire, ça ne s'appelle pas une interruption, et carrément, tu dois répondre comme quelqu'un qui a fait, le Rashba, il dit, comme celui qui a fait un moti. Quelqu'un qui a mangé du pain, il a fait un moti, il a commencé à manger, il entend une bracha, il va répondre. Alors la même chose, pourquoi? Pourtant, il n'a pas fini de manger. Parce que la bracha, elle a sur quoi tomber. Ça, c'est le rajba. Bien qu'il y ait des rishonim qui sont holkim, par exemple, il y a des rishonim qui pensent que dans Bdikat Hametz, il ne faut pas parler toute la Bdikat Hametz. Quand quelqu'un il a commencé à faire, il a fait la bracha sur la Bdikat Hametz, tant qu'il n'a pas fini la Bdikat Hametz, il ne doit pas s'interrompre pour quoi que ce soit. Il n'a pas le droit de parler. Alors d'après eux, on voit qu'il faudrait faire toute la mitzvah du talit, il faudrait carrément mettre le talit pour pouvoir répondre sur la bracha. Mais on voit que le Shulchan Aruch, il a été posé comme ce Rajba. Il dit que c'est mieux de ne pas parler. C'est mieux de ne pas parler d'Amjika Hametz. Mais si tu as parlé après que tu as commencé la Bjika, tu n'as pas fait Bracha Levatala, tu ne dois pas refaire la Bracha. Maintenant, il y a un hidouche du Rav Hukat à Pesach, du Rav Ishak Taï et Shalom, que, que même dans Bjikat Hametz, c'est spécial. Tout ce qu'on a vu dans Bjikat Hametz, qui est une marloquette, c'est parce que quand on a fait la Bracha, c'est sur la Bjika, et après aussi sur l'annulation. Après, on dit Kol Hamira, Deka Birchochi. Le bitoul qu'on fait, la Bracha qu'on fait, elle est sur la Bjika et sur le bitoul. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'interruption d'après certains Rishonim, parce que la Bracha que tu as fait, ok, elle marche sur la Bjika, mais il faut qu'elle marche aussi sur le bitoul. Pour l'instant, la bracha que tu as fait, elle n'a pas marché encore sur le bitoul, donc il ne faut pas faire d'efsek. Donc même les Rishonim qui ont parlé là-bas, c'est que dans le Bjikat Hametz, c'est spécial. Mais dans les autres mitzvot, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça, la halakha ou le maaseh, il faut que si quelqu'un il a entendu, il a mis le talit sur lui, et il entend une bracha, il répondra Amen. Pourquoi? Parce qu'il a commencé la mitzvah. Pas seulement s'il a répondu, il ne doit pas refaire, il doit répondre. Parce que là, c'est une mitzvah envers et c'est une mitzvah qui va passer. Si tu ne vas pas répondre, tu vas rater la mitzvah. Maintenant, si il y a un cas qui peut arriver aussi, c'est que tu as juste mis sur la tête, tu n'as pas encore fait la ratifa, quand même, comme tu es en sec la miswa est là sur quoi être halal. Le seul cas que tu ne devras pas répondre, c'est quand tu as fait la bracha et tu n'as pas encore mis sur la tête, et là tu entends un kaddish ou une bracha, tu ne pourras pas répondre amen pour pas faire de sec parce que tu n'as pas encore commencé à mettre le talit. Maintenant, quand c'est comme ça, en général, essaye de faire attention, de voir sec, tu sens qu'il y aura le kaddish qui va être fait qui va être dit tout de suite, tu attends de répondre et après tu mettras le talit sur toi.